Siyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, page Pevav, Amoud Aleph, on est à la 6 ligne, à Gonev Beno, aux 2 points. À Gonev Beno, on avait dit dans la Mishnah, celui qui kidnappe son fils. Alors d'après Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, il est Chayav Mita. Et d'après Chachamim, il est pas tour. Il est pas, on peut pas le tuer à cause de ça. Maïta Ama de Rabbanan. C'est quoi la raison des Chachamim? Pourquoi d'après Chachamim il est pas tour? Amar Abaye, Abaye il a dit, parce qu'il y a écrit d'Amar Kra. Celui qui, il y a le passouk qui parle de celui qui kidnappe. Il y a marqué qui imatse, celui qui a trouvé. Prat le matsui. C'est quoi imatse? C'est celui qui a trouvé quelqu'un, qui a kidnappé quelqu'un, qui a été le chercher en dehors de chez lui. Ouais. Mais si jamais il est matsui, ça veut dire qu'il se trouve à proximité de lui, comme son fils par exemple. Alors dans un cas pareil, il serait patour. La Gemara elle objecte. Et elle dit comme ça, Amar les Rav Papa les Abaye, et Rav Papa il a dit à Abaye, et la Meata, d'après ça, qui imatse ish shochev im isha beulat baal, dans le cas du pasuk dans Devarim qui parle des arayot, des relations interdites. Là-bas aussi il y a marqué imatse, Achanami, ici aussi, qui imatse prat le matsui. Quoi, tu vas dire là-bas aussi que si jamais c'est quelqu'un qui fait partie de la famille, alors il va être patour, kegon, shelbet, ploni, comme la famille de un tel, ploni, hein, des shrichan gabayhu, qu'il y avait beaucoup de gens, ça veut dire que chacun se trouvait, chacun ils avaient l'habitude de s'inviter les uns les autres, ils se trouvaient chacun les uns chez les autres. Achanami dépitré, ça veut dire là aussi dans un cas pareil, même si c'est des femmes mariées, etc., alors tu vas dire qu'il est patour, que la personne est patour, pourquoi? Parce qu'elle se trouve souvent chez lui. Amarlé Abaye, Amarlé, il lui a répondu Abaye, Anna. Mi venimtsa beyado kamina. Non, moi, mon intention, c'était venimtsa beyado kamina. Je parlais que là-bas, les matsui, ça veut dire que nimtsa beyado, c'est celui qui se trouve à proximité. Et donc, ce pasouk-là, il est en plus. Et donc, comme ce pasouk, il est en plus, j'apprends que pour le fils, d'après les chachamim, hein, les chachamim, ils apprennent que le fils qui a été kidnappé par son père, alors le père, il serait pas tour, il n'est pas chayav mita. Amarava. Rava il a dit, il car donc, Hanemikre Dardeke ou Matnu Rabanan, ceux qui se trouvent, les enfants qui sont en train d'apprendre les Mishnayot chez les Chachamim, Kemetsuin Beyadam Damu ou Bitre. Et donc, d'après ce que tu dis, comme les enfants qui apprennent les Mishnayot, ils se trouvent de manière fixe chez leurs enseignants, alors si jamais ils ont été kidnappés par leurs enseignants, alors les enseignants seraient patours à cause de ce pasouk ici. La Gemara, hein, la Gemara, elle continue, on est arrivé aux 2 points. Ganav mi shechetio. Donc la Mishnah, elle avait dit, celui qui a kidnappé un esclave, qui est moitié esclave, moitié libre. Hein. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Rabbi Yehuda, il dit qu'il est chayav, et Chamim, il dit qu'il est patour. Ouais, parce que celui qui kidnappe un esclave, il est patour. Mais celui qui kidnappe un juif à part entière, il est chayav. Donc celui qui est moitié-moitié, est-ce que celui qui l'a kidnappé, il est patour ou il est chayav? D'après Rabbi Yehuda, il est chayav, et d'après Chachamim, il est patour. C'est un atam. On a enseigné dans une Mishnah dans Baba Kama. Rabbi Yehuda Omer, En la avadim bochet. D'après Rabbi Yehuda, les esclaves, ils reçoivent pas si jamais on leur a fait une blessure ou quoi que ce soit. Alors, ils n'ont pas de honte. On ne paye pas la honte. Parce que la honte, c'est une des choses qu'on paye à quelqu'un qui n'est pas esclave. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amarkra, le pasuk qu'il a dit, qui natsu anashim yardav ish arrive mi sheyeshlo arva. Parce que le pasuk qui parle de bochette, que la Torah qui a rendu chayav une personne de payer la honte, alors c'est dans le pasuk qui a marqué qui natsu anashim yardav ish achiv, un homme et son frère. Miche Yeshlo Arva, celui qui est indigne, celui qui a une proximité de frère, de fraternité, alors lui, il serait chayav de bochette. Yatsaevet shen lo arva. Ça vient exclure l'esclave qui, à partir du moment où il est esclave, il n'a plus aucun lien de parenté. Il n'a plus de frère, il n'a plus d'enfant, il n'a plus de père. Ça appartient, c'est un esclave à part entière. D'ailleurs, après, une fois qu'il est libéré, cet esclave, on parle d'un Evet Kenani, hein, un esclave goy. Si jamais il est libéré, il devient juif, il se convertit. Et un converti non plus, il n'a plus de lien de parenté avec ses frères, ses sœurs, etc. Verabanan et les Chachamim, Achivou bemitzvot, d'après les Chachamim, ils pensent que l'esclave, il est Achiv, il est le frère d'Israël par rapport aux mitzvot. Il a certaines mitzvot, un esclave
qui est goy, il a certaines mitzvot, comme il a les mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Un peu comme la femme. Très bien. Ve'acha. Et ici, Echid Arish Rabbi Yehuda. Comment il explique Rabbi Yehuda? Savar me'echav le'apouké avadim. Il pense, donc a priori, ça devrait être comme me'echav, ça voudrait dire que ça devrait exclure les serviteurs, les esclaves. Béné Israël, les maoutés, quand il y a marqué Béné Israël, ça vient nous exclure Mishechetio Eved, Vechetio Ben Chorin. Mi Béné Israël, les maoutés, Mishechetio Eved, Vechetio Ben Chorin, avait miout achar miout, miout achar miout, et là les rabot. Donc comment il explique Rabbi Yehuda? Il y a trois choses, il y a trois expressions dans le pasouk. La première c'est me'echav, de ses frères. Donc Rabbi Yehuda il dit l'esclave il est inclus dans ça. Béné Israël, quand il y a marqué Béné Israël, ça vient nous exclure celui qui est moitié esclave et moitié libre. Mi Béné Israël, dans la suite il y a marqué des Béné Israël, ça vient nous exclure une deuxième fois, hein, celui qui est à moitié esclave, moitié esclave, moitié libre. Hein. Avec miout achar miout, et c'est on exclut, après une autre fois on exclut, et quand il y a deux fois, une fois après l'autre, un mot qui vient exclure quelque chose, alors, en miut achar miut, et là les rabots, ça vient nous inclure. C'est un peu comme la double négation. Quand on a une double négation, ça vient nous inclure quelque chose. Et donc, il en sort de là, d'après Rabbi Yehuda, c'est de là qu'il apprend que celui qui est moitié esclave, moitié libre, alors celui-là, hein, celui qui a kidnappé cette personne-là, il serait chayav, il serait passible de la peine de mort. Verabanan, ele chachamim, me'echav, le apouké avadim, lo mashmaleu, et d'après chachamim, du mot de me'echav, comme on a vu plus haut, que ça ne vient pas nous exclure, les esclaves, goy, des achiv, parce que achiv ou bamitzvot, parce que oui, il a une obligation, il est assujetti à certaines mitzvot, comme les juifs. Béné Israël, mi Béné Israël, chad le maouté. Et donc, si jamais on a une Béné Israël et mi Béné Israël, il y a une seule façon, il y a un seul des deux termes qui vient pour exclure. Et qu'est-ce qui vient nous exclure? Eved, vechad le maout. Un, il vient nous exclure le Eved, vechad le maouté, mais shichetio Eved, vechetio ben chorin. Et un, il vient nous exclure l'esclave en part entière, et l'autre, il vient nous exclure celui qui est moitié esclave et moitié libre. Très bien. Voilà, ça c'est pour nous apprendre que, d'où est-ce qu'ils apprennent le Chachamim et Rabbi Yehuda, que celui qui est à moitié esclave, moitié libre, d'où est-ce qu'il est, chayav ou patour. Très bien. Hazara les gonev nefesh minayin. Maintenant, la Gemara elle pose la question, d'où est-ce qu'on apprend de la Torah qu'il y a une hazara, une mise en garde, hein, de celui qui vole, qui kidnappe une personne. Rabbi Yoshia, Amar, Milo Tignov. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Lotignov. Dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, il y a marqué Lotignov là-bas. Le Lotignov, il parle d'une personne. On n'a pas le droit de kidnapper une personne. Rabbi Yochanan Amar, Milo Imacheru Mimkeret Aved. Non, d'après Rabbi Yochanan, c'est dans notre pasouk, tu ne vendras pas Mimkeret Aved. Vélo pligué. Et les deux, ils ne sont pas en marloquette. Mar Kachashivlav Digneva, ou Mar Kachashivlav Dimchira. Donc, un, il pense que il vient nous parler du lave, du commandement négatif de la gneva, du fait de voler. Hein, et l'autre, il vient nous dire il vient nous parler de la mechira, la vente d'une personne. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Lotignov. Il y a écrit tu ne voleras point. Begonev nefashot akatum deber. On parle de quoi dans les 10 commandements? De celui qui kidnappe une personne. Oh, eno ela begonev mamon. Ou alors est-ce qu'on parle de quelque chose, on parle d'argent qui a été volé. Amarta, tse ulman, mishlosh esre midot, chez Torah nedreshet baen. Il lui a dit, alors tu n'as qu'à apprendre des 13 façons d'apprendre la Torah, d'avar à la med meignano. Ça apprend une chose qui est dans son contexte. Mais à katov medaper, bin fashot. Tout ce qu'on a parlé dans les autres cas, c'est de l'âme d'une personne, ouais. Afkan bin fashot. Ici aussi, c'est d'une personne. Et donc, le lotignov, ne pas voler dans les 10 commandements, ça parle de ne pas voler une âme d'un juif. On n'a pas le droit de kidnapper une personne. Tanya Idar, on a une autre braïta qui va dans ce sens-là. Lotignovu, vous ne volerez pas. Begonev mamon akatou medaber. Là, dans ce cas-là, c'est dans le pasuk dans Vaïkra.
On parle là-bas de, on n'a pas le droit de voler de l'argent. Ataomer begonev mamon, oenoela begonev nefashot. Là-bas, on parle d'argent ou on parle d'une personne. Amarta tse ulman mishosh tremidot shatora nidreshet bahem. Apprend de 13 attributs de la Torah avec laquelle on apprend les lois de la Torah. D'avoir à la Minyano, regarde dans quel contexte on parle. Bema Katoumé Daber, de quoi, qu'est-ce qu'il s'agit, de quel sujet on parle là-bas, on traite. Bemaman, là-bas on parle dans Vaïkra, on parle d'argent. Afkan Bemaman, et donc dans celui qui a marqué, dans le passage où il y a marqué tu ne voleras point, là-bas dans Vaïkra, l'otignovu, vous ne volerez point. Alors dans ce cas-là, on parle aussi d'argent. Donc si on parle dans Vaïkra d'argent, alors dans les Aseret HaDibrot, dans les 10 commandements qui sont dans Shemot, on parle forcément de kidnapper une personne. Itemar, il a été dit. Ede Geneva, Vede Mechira Benefesh. On a des témoins pour un vol et des témoins de quelqu'un qui a vendu une personne. Alors, chez Ouzamu, si jamais ces témoins-là, ils ont été Ouzamu. C'est quoi Ouzamu? On leur a dit, mais c'est pas possible, vous n'avez pas pu être là quand la personne elle a kidnappé un tel, puisque vous étiez avec nous dans un autre endroit. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces témoins-là? Chizkia Amar, En et Ragin, on les tue pas. Pourquoi? Eux, qu'est-ce qu'ils vont voulu les faire? Ils ont témoigné sur Réhouven que Réhouven, il a kidnappé un juif. Ouais. Alors, et finalement, il s'est avéré qu'ils n'ont pas pu témoigner sur Réhouven parce qu'au moment où ils ont dit que Réhouven il avait kidnappé, ils n'étaient pas à cet endroit-là. Donc, a priori, Réhouven, qu'est-ce qu'ils auraient voulu lui faire? Ils auraient voulu le tuer, puisque Réhouven, si jamais la sentence elle serait tombée que Réhouven il a kidnappé, alors il serait Chayav Mita, on doit le tuer. Alors, eux aussi, il faudrait les tuer. Rabbi Yochanan Amar, Neheragin. Mais d'après Rabbi Yochanan, oui, on les tue. Ouais, on les tue. D'après Chizkia, on les tue pas. Et d'après Rabbi Yochanan, on les tue. Maintenant, on va essayer de comprendre les avis de chacun. Chizkia de Amar, quand Chizkia il a dit qu'on les tue pas, ouais, c'est Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva. De Amar, parce qu'il a dit Rabbi Akiva, Davar, Velochatzi Davar. Une chose et pas la moitié d'une chose. C'est quoi d'après Rabbi Akiva Davar Velo Khatsi Davar? Parce que là, il y a deux paires de témoins. On avait dit que pour pouvoir tuer une personne qui a kidnappé, il faut avoir kidnappé et vendu la personne. Hein. C'est seulement, ou alors l'avoir fait travailler. Mais là, dans ce cas-là, il y a deux témoins qui viennent témoigner comme quoi il a été kidnappé et deux témoins qui viennent témoigner comme quoi il a été vendu. Les deux premiers témoins, ils viennent témoigner sur la moitié de tout le din. Hein, et comme ils ont été, ou Zemou, ils ont été discrédités sur la moitié d'une chose, alors on ne peut pas leur donner la punition totale. Rabbi Yochanan a marqué Rabbanan, ça c'est d'après Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan qui a dit qu'on les tue, il pense comme Chachamim d'Amre Davar, Vafilou Khatsi Davar. D'après Rabbi Yochanan qui pense comme Chachamim, qu'on dit oui une chose et aussi on dit la moitié d'une chose, même si c'est une moitié de Edoud, alors ça suffit pour le tuer. Ou Modé Chizkia, Baedim Acharonim Shel Ben Sorer Umore. Les Chizkia, il est d'accord que si jamais c'est les derniers témoins du Ben Sorer Umore, que le Ben Sorer Umore, on a dit qu'il a volé et pour manger de la viande, acheter de la viande et du vin et les boire. Et donc, si jamais les derniers, il y a plusieurs témoins, et les derniers qui l'ont vu faire le dernier acte pour être Sorer Umore, alors, si jamais Ouzemou, si jamais ces témoins-là, les derniers, ils ont été discrédités, alors chez les Ragim, eux, on les tue, comme ils ont voulu tuer le Ben Sorer Umore, alors finalement, eux, on les tue à la place. Mitor chez Echolim Lomar Arishonim, parce que c'est quoi la raison? Parce qu'ils peuvent dire les premiers, les Al-Koto Banou, on a tourné la page, on est Peva Vamounoudet. Les premiers, les Al-Koto Banou, ils sont venus pour qu'ils prennent 39 coups. Hein. Ils voulaient pas le tuer, les premiers. Ils ont juste témoigné sur un acte qu'ils ont fait, qui était Chayav, Malkout seulement. Ve'ana Hariné, et les derniers, Koulé Davar, Kavdele, ils sont venus entièrement pour les tuer, parce que grâce à leur témoignage, maintenant, on peut tuer cette personne. Les premiers, ils ne sont pas venus pour les tuer, ils sont venus juste pour lui donner 39 coups. Eux, ils sont venus seulement pour les tuer. Et c'est les seuls, donc c'est pas Khatsi Davar. Donc dans un cas pareil, Rabbi Akiva, il serait d'accord que même les derniers témoins qui ont été Ouzemou, qu'on a discrédités, alors ils seraient Chayav, passibles de mort. Très bien. Matkif, la Rafapa, il objecte, il dit comme ça. Si c'est comme ça, et des Mechira Nami, l'Iktele, mais si c'est comme ça, si tu me dis que le dernier, il est Chayav, alors si dans le Ben Sorer Umore,
Dans le cas où quelqu'un il a kidnappé, les derniers qui viennent pour témoigner qu'il a vendu la personne, alors eux aussi on devrait les tuer. Mitor chez Echolim et Degneva, l'Omar le Al-Koto, bah non, parce que les premiers témoins qui sont venus témoigner sur le kidnapping, alors ils peuvent dire non, nous on est venus juste pour qu'ils reçoivent 39 coups. La Gemara elle dit, Vechitema, des Kassava Chiskia Delolake, et si tu me dis que d'après Chiskia il ne va pas recevoir les 39 coups, Vehaïtemar et Degeneva Benefesh ou Zemou, Chiskia Verabi Yochanan, Khadamar Lokin, Vechadamar Lokin. Donc, si tu veux me dire que, et si tu veux me dire que Chiskia il pense que dans le cas de celui qui a kidnappé, les premiers témoins ils reçoivent 39 coups. Alors, Vehaïtemar, pourtant il a été dit que si jamais les témoins de Gneva, les témoins qui viennent pour être qui viennent témoigner sur le kidnapping, Benefesh Sheuzemu, qui ont été discrédités. Chizkia et Rabbi Yochanan, un il dit qu'on lui donne 39 coups, et l'autre il dit qu'on lui donne pas 39 coups. Donc qui c'est qui dit qu'on lui donne les 39 coups? A priori, c'est Chizkia. Donc pourquoi tu me dis qu'ils vont pas recevoir 39 coups? Zamrinan, tistamem de Chizkia, de Amar Lokin. Et c'est plus logique de dire que c'est Chizkia qui a dit qu'on lui donne 39 coups. Mais de Amar Chizkia, parce que Chizkia il a dit, Eneragin, ceux-là eux-mêmes, on les tue pas si jamais Ouzemou dans les deux cas, ouais. Vei dei Rabbi Yochanan, Kevan Amar Neragin, et comme Rabbi Yochanan il a dit, étant donné qu'on le tue, Avele, lav shenitan le'azarat mitat bedin, c'est un lav dans la Torah qui est venu pour prévenir une mitat bedin qui va y avoir une peine capitale. Et vechol lav shenitan le'azarat mitat bedin. L'okima lav est tout interdit, tout commandement négatif qui vient pour faire pour prévenir la personne qu'elle va recevoir, qu'elle va être passible de mort, alors on ne peut pas donner 39 coups. À cause de ce lave-là, si jamais la personne, si jamais la personne qui est jugée, elle ne va pas recevoir les 39 coups, alors les témoins non plus, qui sont venus pour témoigner, qui ont été discrédités, alors eux non plus, ils vont pas recevoir les 39 coups. Et donc, a priori, c'est plus logique de dire, on revient dans notre logique à nous, hein, c'est plus logique de dire que c'est Chizkia qui a dit qu'ils reçoivent les 39 coups, et donc, Rabbi Yochanan qui disent qu'ils ne reçoivent pas les 39 coups. Et donc, Chizkia, tu peux pas me dire que Chizkia, il serait d'accord dans un cas où Enfin, si tu me dis que Chizkia, il serait d'accord dans un cas de Ben Sorer Omor et que le deuxième, on les tue parce que ils sont venus pour le faire tuer. Alors, pourquoi dans le cas de pourquoi dans le cas du kidnapping, Chizkia, il serait pas d'accord? Il devrait être d'accord aussi. Donc c'est pas, tu peux pas me dire que Chizkia il est d'accord dans Ben Sorer Omoré. Et là, Marav Papa, hein, Be'edeh Mechira, dans le cas où on parle des témoins hein, qui ont témoigné sur la vente de la personne kidnappée. Des coups, les Alma l'obligé, les Néaragin. Tout le monde est d'accord que ils vont être tués les témoins. Donc même Chizkia, il serait d'accord. Qui pliguait. Et donc en quoi ils sont en marloquette? B. Degeneva dans les témoins qui sont là pour témoigner sur le vol, le kidnapping. Chizkia Amar Neragim, Geneva Lechuda Kaima. Chizkia, il pense qu'ils ne sont pas tués. Pourquoi? Parce que la Geneva, le vol, il est à part. Ouais? Mechira Lechuda Kaima. Et la vente, elle est à part. Rabbi Yochanan Amar Neragim. Après Rabbi Yochanan, il dit on les tue quand même, les témoins qui sont discrédités sur le kidnapping, alors eux aussi on les tue. Geneva Tralta de Mechira, ou parce que la Geneva, le kidnapping, il est le commencement de la vente, et donc sans le kidnapping on ne peut pas les vendre, et donc forcément eux aussi, s'ils ont été discrédités, alors on les tue aussi d'après Rabbi Yochanan. On mordait Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Chizkia, Be'edim Arishonim, chez le Ben Sorer Umoré, chez Ouzemou, sur les premiers témoins du Ben Sorer Umoré qui ont été discrédités chez En Neragim, que ceux-là, hein, on ne les tue pas. Mitor chez Echolim Lomar, les Alkoto Banou, parce qu'ils peuvent dire qu'on est venu seulement pour lui donner les 39 coups. C'est bon jusque-là? Allez, si c'est bon, on continue. Amar Abaye. Ouais. Abaye, il a dit. Très bien. Amar Abaye. Abaye, il a dit. Akol. Donc c'est qui Akol? C'est Chizkia et Rabbi Yochanan. Les deux, ils sont d'accord. Modim. Beben Sorer Umoré. Ve'akol Modim. Beben Sorer Umoré. Ou Machloket. Beben Sorer Umoré. Donc là, Abaye, il nous dit un truc, une phrase qui a l'air un peu étonnante comme ça. C'est-à-dire, dans un cas, il dit tout le monde est d'accord que sur le Ben Sorer Umoré. Tout le monde est d'accord. Attends, excuse-moi, une seconde.
Donc tout le monde est d'accord dans le Ben Sorer Moré. Tout le monde est d'accord dans le Ben Sorer Moré, et il y a une marloquette dans le Ben Sorer Moré. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois phrases-là, hein? Et donc là, il va expliquer. Akol Modim Ben Sorer Moré, Bedim Arishonim Shen Neragim. Ça, c'est ce qu'on a vu, que les premiers témoins, on les tue pas dans le Ben Sorer Moré. Mitor Shei Cholim Lomar, les Al-Koto Banu, parce qu'ils peuvent dire qu'on est venu pour les taper. Et Akol Modim Ben Sorer Moré, Bedim Acharonim Shen Neragim. Tout le monde est d'accord aussi que pour le Ben Sorer Moré, les deuxièmes paires de témoins qui viennent, pour dire qu'il a terminé l'acte et qu'on peut l'emmener au Beddin pour le tuer. Tout le monde est d'accord que si les témoins ils ont été discrédités, on les tue à la place. Hein. Mitor Shahidim Rishonim, Yecholim Lomar, les Al-Koto Banu, parce que les premiers témoins ils peuvent dire qu'ils sont venus pour les Al-Koto, pour le taber. Et les deuxièmes témoins, Koulé Davar, Ka'avdele, ils sont venus entièrement pour le tuer. Et c'est les seuls. Au Marloket, Beven Sorer Omoré. Donc en quoi ils sont en Marloket maintenant? Shnaim Omrim, Befanenu Ganav, ou Shnaim Omrim, Befanenu Achal. Donc, dans un cas où il y a deux témoins qui sont venus dire devant nous, il a volé, le Ben Sorer Omoré, il a volé de l'argent pour pouvoir acheter du vin et de la viande, ou Shnaim Ombrim, Befanenu Achal, et deux qui viennent pour nous dire que il a mangé la viande et le vin. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ils sont en marloquette. Est-ce qu'on les tue ou est-ce qu'on les tue pas? Très bien. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Chizkiya sur le Ben Sorer Omoré. La Gemara, elle continue. Amaravasi. Ede Mechira ben Nefesh. Les témoins de vente pour un Nefesh, une personne, ouais, un kidnapping. Ils ont vendu quelqu'un qui a été kidnappé. Chez Ouzemou, qui ont été discrédités. En Neragim, Mitor Sheyachol Lomar, Avdi Macharti. On ne les tue pas parce qu'il peut dire, le vendeur, moi j'ai vendu mon esclave. Ouais. Qu'est-ce que tu sais, comment tu sais que c'est une personne qui a été kidnappée? Non, tu sais pas, peut-être que c'est juste mon esclave, j'ai le droit de vendre un esclave, j'ai un esclave, j'ai le droit de le vendre, hein? Donc ça c'est Rav Assi. Amar Rav Yosef il dit, Keman Nazla Hashmateta de Rav Assi. Comme qui ça va ce qu'il a dit Rav Assi? Qui Rabbi Akiva, ça va comme Rabbi Akiva, de Amar, Davar, Velo Chatzi Davar, qui a dit une chose et pas la moitié d'une chose. Donc comme c'est la moitié de la chose, donc on ne peut pas les tuer. Amar les Abaye, Deik et Rabbanan, parce que si jamais tu me dis que c'est comme Chachamim, des Ragim, on les tue. Ha, Mitor, Ka'amar. Et donc, tu vois bien qu'on les tue pas. Donc, Ravasi, comme Ravasi dit qu'on les tue pas, on peut pas les tuer. Alors là aussi, on peut pas les tuer. Donc, c'est pas Rabbanan, c'est forcément Rabbi Akiva. La Gemara, elle dit, et la fil ou tema Rabbanan. Non, tu peux dire aussi que c'est Chachamim. Ou Bedelo Atou et des Geneva. On parle dans un cas où ils n'ont pas venu les témoins du kidnapping. Et donc forcément, on ne peut pas les tuer puisqu'il n'y a pas eu il y a pas eu les témoins du kidnapping, il y a eu seulement les témoins du vol. Hein. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas les tuer. Yahi, c'est comme ça, Maïl et Membra, c'est sûr qu'on ne peut pas les tuer, puisque de toute façon, même le type, on ne peut pas le tuer. L'autre, on en a besoin, pourquoi? Des Afalgav, des Atou, les Bassof, même s'ils sont venus à la fin, comme eux, ils ont témoigné avant, alors c'est trop tard, on ne peut plus les tuer. Vea, Kati et Maïl et Membra. Et quoi qu'il en soit, pourquoi tu viens me dire ça? Ouais, je le sais aussi, c'est pas chaud. L'autre des caméramzé, ramouzé. Non, j'en ai besoin. Pourquoi? Parce que si jamais j'en ai besoin parce que dans un cas où les deux témoins, les deux paires de témoins, ils se sont mis d'accord, ils se sont arrangés avant, Ramzou, ils ont fait des allusions les uns aux autres. Moi, ou des témoins, j'aurais pu penser que quoi? Remisa miltahi, le fait de faire des allusions, c'est quelque chose. Kamash malan, remisa, lavklumhu. Donc de là, on voit que le fait de faire une allusion de quelque chose, c'est rien du tout. On est arrivé à la Mishnah. Il y a des questions jusque-là? Pas de questions. Allez, on y va. Non, c'est bon. On commence la Mishnah alors. Zaken Mamré. Un Zaken Mamré al Beddin. Alors on avait dit, on avait expliqué déjà que c'est quoi un Zaken Mamré? C'est quelqu'un une vieille personne, un Chacham apparemment, qui enseigne une halakha et le Beddin il lui dit écoute, la halakha n'est pas comme ça, on te demande de plus, de plus enseigner la halakha comme ça. Et malgré tout il le fait, alors celui qui continue comme ça, il est chayav mita, on doit le tuer. Chez Nehemar, comme c'est marqué, qui palé mimecha davar la mishpat. De ce pasouk-là, on apprend. Shlosha batem dinim ayusham. À Jérusalem, il y avait trois tribunaux. Echad yoshev al petach harabait. Un, il était assis à l'entrée du harabait.
Ve'echad Yoshev al Petach Hazara. Un, il était assis à l'entrée de la Hazara, à l'entrée du Beth Amikdash. Ve'echad Yoshev Belishkat Agazit. Et un, il était assis à, à l'entrée du Yoshev Belishkat Agazit, dans la pièce qui était en Lishkat Agazit, qui était collée, qui était dans le Beth Amikdash, quoi. C'était moitié dans le Beth Amikdash, moitié à l'extérieur. Ba'in, leze, sheal, petach harabait. Ils viennent à celui qui est le premier, le plus extérieur. Veomer, et il dit, Kar darashti, kar darshov chaverai. Donc le Zaken Mamré, il vient et il dit, voilà, comme ça j'ai enseigné, et comme ça ils ont enseigné mes amis. Kar limati, kar limnu chaverai. Comme ça j'ai appris, enfin, comme ça j'ai enseigné. Donc, Kar Darashti, le premier, c'est comme ça j'ai appris, et comme ça eux ils ont appris. Après, comme ça j'ai enseigné, comme ça eux ils ont enseigné. Imsham Omrim Lahem, si jamais ils ont entendu le Bedin qui était là-bas, alors Omrim Lahem, on leur dit c'est quoi le din, Veim Lav, et sinon, s'ils n'ont pas entendu parler de cette halakha-là, ou alors ils ne connaissent pas la halakha, ils ont dit Omrim Lahem, Ba'in Lahen Leotan Sheal Petaraza, allez le Bedin, le tribunal qui se trouve à l'entrée du Bet Amikdash, Veomer. Et là, eh ben, on recommence. Kar darashti, kar dashur haverai, kar libadi, kar dashur haverai. Donc c'est pareil, ils disent la même chose. Im Shamou, si jamais le tribunal là-bas, il a entendu, Amrim Lahem, on leur explique, on leur dit voilà, c'est comme ça la halakha et c'est tout. Veim Lav, et s'ils ne connaissent pas la halakha dans ce cas, Elou va Elou, tous, ils vont tous, ouais, que ce soit le Bedin qui était de la Hazara, le Bedin qui était au Harabaïd, tous ils vont, bah, le Bedin Agadol, ils vont voir le Bedin Agadol, le grand Sanhedrin, qui était au Lishkat Agazit, chez Belishkat Agazit, chez Mimenu, Yotze Torah, l'Echol Israël, que de celui-là, de ce tribunal-là, hein, le Sanhedrin sort toute la Torah du Ham Israël chez Nehemar, comme c'est marqué, Minamakomaou, Asher Hashem, de cet endroit-là qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, Chazar le Hiro. Donc, une fois qu'on a dit, ouais, le Zaken Mamré, il a entendu du Beddin que c'est comme ça la halakha. Et il retourne dans sa ville, Shana Velimet Bederer Shaya Lamed. Il revient, il rentre, il réenseigne comme la première fois, pas comme le Beddin il lui a dit, pas tout, il est pas tout, pardon. Il réenseigne en corrigeant ce qu'il disait avant. Donc maintenant, comme le Beddin il lui a dit. Donc, Shaya Lamed, Patour, il est Patour. Veim ora la asot, chayav. Par contre, s'il dit de faire quelque chose, alors il est chayav chez Neymar, veish asher yaseh bezadon. Et voici un homme qui a fait exprès, et non chayav, acheyore la asot, il est chayav seulement, il est chayav mita, seulement, pardon. Donc on reprend, j'ai mal expliqué. Si jamais il réenseigne, c'est juste un enseignement. Ouais, il enseigne pas comme il faut, même s'il a entendu du Bedin, c'est juste un enseignement, alors il est pas tôt, on ne le tue pas. Mais s'il enseigne quelque chose qu'il faut faire, un acte, hein, et les personnes elles font comme le Zaken Amri il a dit, l'acte, alors dans ce cas-là il est chayav. Pourquoi? Parce que Hacheyori à la sot, parce qu'en fonction du passou qui a marqué, Vaï Shacher Yaaseh Bezadon, un homme qui a fait, il faut forcément qu'il y ait un acte par la suite. S'il y a un acte par la suite du fait que le Zaken ait donné la halakha, alors dans ce cas-là, il est chayav, le Zaken Mamré, il est chayav mita. Hein? Talmid, un élève, chez Ora la asot patour. Par contre, si c'est un élève, c'est pas un Talmid Chacham, hein, c'est pas un Zaken Mamré. Il a enseigné, il a dit voilà, il faut faire comme ça. Nimtsa, il est patour, parce que c'est pas un Talmid Chacham. Nimtsa, chumro, kulo. Il en sort que ce Talmid-là, sur lequel on est mahmir sur lui, c'est qu'il n'a pas le droit d'enseigner la halakha tant qu'il n'a pas 40 ans, alors dans ce cas-là, il y a une koula qui en sort qu'on ne peut pas le tuer. Et on est arrivé à la fin de la Mishnah. On est arrivé à la fin à la Gemara, Tanou Rabbanan, on n'a pas commencé encore la page d'après, c'est juste Peva Vamoudbet en bas de la page. Comme ça, hein, pour demain, on commencera Tanou Rabbanan. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.